Il est certain que l'État islamique a beaucoup d'argent. À Alep, ils nous disent souvent, mais ils ont des moyens, mais ça ne s'arrête jamais. Ils se sont acharnés, par exemple, sur des icônes où les visages sont grattés, sur les fresques dans les églises où les djihadistes sont tirés dans les yeux. Alors ça, les Syriens, pour le coup, nous en parlent très souvent. Hein. Quand on parle de la situation en Syrie, ils nous disent, mais vous êtes quand même au courant que les prochains, ce sera vous. Elle a 27 ans. Elle est journaliste professionnelle. Charlotte Dornelas rentre de Syrie où elle se rend régulièrement, surtout depuis le début de la guerre. Nous avons rencontré Charlotte à Paris. La journaliste qui a accepté de répondre à nos questions nous parle librement parce qu'elle a un message de vérité à adresser à ceux qui l'écoutent, de la part des chrétiens syriens notamment. Charlotte Dornelas, merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Vous êtes journaliste indépendante, vous collaborez à divers titres de la presse écrite et de la presse numérique. Quand on arrive dans ce pays qu'est la Syrie, qu'est-ce que l'on voit? Ce qu'on voit et ce qui rappelle que le pays est en guerre, c'est qu'il y a des militaires un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a des checkpoints assez réguliers. Et encore sur la route de Damas, il y en a de moins en moins au fil du temps, parce que Damas est quand même beaucoup plus sûr qu'il y a encore quelques temps. Et ensuite, quand on arrive dans la ville, notamment Damas, c'est impossible de savoir que le pays est en guerre, si ce n'est qu'il y a effectivement des quartiers qui sont détruits. Il y a effectivement parfois des obus qui tombent et qui viennent notamment des quartiers qui sont encore occupés par les islamistes. J'y vais pour mes activités journalistiques, je regarde ce qui se passe, etc. Et ensuite, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient et qui a été créée au moment de la prise de Maaloula. C'est-à-dire que quand Maaloula a été prise, Maaloula, c'est un village qui date des premiers siècles, dans lequel les habitants parlent encore l'araméen, donc la langue du Christ. C'est un village à 75% chrétien, qui avait été pris par les djihadistes. Donc, cette association a été créée à ce moment-là. Et donc, une des premières missions qu'on a fait, c'est d'aller à Maaloula, effectivement, rencontrer les habitants qu'on avait d'abord rencontrés à Damas, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient réfugiés à Damas. Et donc, en arrivant à Maaloula, on a vu, alors là, pour le coup, vraiment les traces d'une guerre. On y a été, le village a été libéré des islamistes, mais les traces d'une guerre sans merci. Et là, en plus, avec un acharnement contre les chrétiens dans le village. Alors, les personnes n'étaient plus là, mais contre les symboles religieux, les églises, etc. Il y a quand même 3 chrétiens qui ont été égorgés, en tout cas assassinés, lors de la deuxième attaque des islamistes. Alors, c'était des islamistes on ne sait pas quel groupe, puisque c'est un peu le problème en Syrie, c'est que il n'y a que Laurent Fabius qui arrive à décider qu'il y a des bons et des mauvais islamistes. Sur place, personne n'arrive à savoir qui les attaque, en fait. Donc ça peut être revendiqué plus tard par l'État islamique. Là, il se trouve qu'à l'époque, l'État islamique n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Donc c'était des islamistes, ils savaient qu'il y avait des gens du Front al-Nosra, mais d'autres... voilà, on ne sait pas tellement qui sont ces gens-là. Ils ont attaqué, il y a eu un attentat suicide contre la porte, en fait, d'entrée, qui a été fait par un Jordanien, pour dire à quel point cette guerre n'est pas si civile que ça. C'est un Jordanien qui s'est fait sauter sur la porte du village. Ensuite, les djihadistes sont rentrés. Ils sont repartis tout de suite, ce qui a laissé le temps à tous les habitants, en fait, de se retirer du village. Et il y en a quelques-uns qui sont restés, notamment les jeunes qui gardaient le village et quelques personnes âgées, qui étaient vraiment très âgées et qui voulaient pas partir. Alors, c'est vrai qu'on l'a souvent qualifié comme ça parce que au début, l'attaque de Maaloula, elle est assez incompréhensible. C'est pas une place très stratégique, Maaloula. Donc, est-ce qu'il y avait une volonté de la part des djihadistes justement de faire peur, en fait, en prenant ce village qui était chrétien? Alors, il y avait 75% de chrétiens et un quart de la population était sunnite. Mais c'est un village qui est avec des églises qui ont des centaines d'années. Donc c'était un village vraiment symbolique. Donc c'est pour ça que c'était village martyr, parce qu'il représentait à la fois le martyr des chrétiens, parfois visés en tant que chrétiens, et à la fois le martyr de la Syrie, c'est-à-dire cette attaque gratuite contre un village duquel ils ne tireront même pas quelque chose. Chrétien, en tout cas, cela signifie tout ce qui s'oppose à l'État islamique. Exactement. Alors, l'État islamique tue et massacre tout ce
tout ce qui s'oppose à lui. Donc effectivement, c'est pour ça on dit souvent les premières victimes ne sont pas les chrétiens. Effectivement, en termes de nombre, les victimes de la guerre syrienne, ce ne sont pas les chrétiens en premier, c'est certain. Mais il y a aussi parfois, chez certains de ces djihadistes, un acharnement vraiment contre les chrétiens. Et c'est notamment assez visible à Maaloula, parce qu'on voit qu'ils se sont acharnés, par exemple, sur des icônes où les visages sont grattés, sur les fresques dans les églises où les djihadistes sont tirés dans les yeux des personnages des fresques chrétiennes. Et là, on sent qu'il y a un acharnement qui est... Alors là, ça dépasse même la bagarre politique ou religieuse. On sent qu'il y a un acharnement contre eux. C'est la croix qui les rend fous, en fait, quoi. Le visage du Christ, le visage de la Sainte Vierge ou la croix les rend totalement fous. Au bout de 4 ans de guerre, en tout cas, ils nous disent tous on subit une guerre qu'on ne comprend pas, surtout. C'est vraiment... On ne comprend pas les enjeux. Ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas comment on a pu en arriver là en Syrie. Et il y en a qui ont participé aux manifestations au début, qui nous ont dit « mais nous, c'était des revendications sociales ». Effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas en Syrie, comme dans n'importe quel pays. Donc la population, au bout d'un moment, demande moins de corruption, plus d'aide sociale. Enfin, voilà, il y avait des revendications qui étaient les mêmes qu'elles peuvent être dans n'importe quel pays. Mais si on avait su ce que deviendraient ces manifestations, jamais on n'y aurait participé. Personne n'a voulu cette guerre en Syrie. Et donc, il ne s'explique pas, en fait, comment les manifestations ont dérapé, et surtout aussi rapidement. Alors, ils ne s'expliquent pas, et en même temps, ils ont des pistes d'explication en disant, en fait, ça a été totalement instrumentalisé par l'étranger. Pour la Syrie, la politique de la France a toujours été la même dans cette guerre syrienne, ce qui les a énormément déçus, parce que la France restait quand même pour eux le pays qui avait dit non à la guerre en Irak. Et ils ont été très étonnés, en fait, de ce... retournement. Oui, que la France se couche comme ça devant les États-Unis et adopte exactement la même politique. Je raconte souvent cette anecdote, mais une dame de Maaloula qui nous a dit « Vous savez, on a toujours appelé la France la tendre mère des chrétiens d'Orient. On n'arrive plus à le dire. » Pour nous, c'était vraiment douloureux de l'entendre. Parce qu'ils se sentent trahis. Parce qu'ils se sentent vraiment trahis en disant non seulement vous avez abandonné la Syrie, mais les chrétiens d'Orient avec qui vous avez toujours eu un lien, vous les oubliez totalement, ça ne vous intéresse absolument pas. Un exemple assez type du comportement occidental qui est assez douloureux à constater sur le terrain. On a financé des générateurs pour l'hôpital des Sœurs. Les Sœurs tiennent l'hôpital Saint-Louis à Alep. On leur a financé un générateur, ainsi que pour les Salésiens qui s'occupent beaucoup des jeunes, qui font beaucoup d'activités pour les jeunes qui restent à Alep. Et les Sœurs nous avaient demandé un générateur parce qu'elles en ont un très gros. Donc les générateurs qui prennent le relais en cas de coupure d'électricité. Elles en avaient un très gros dans l'hôpital qu'elles ne peuvent plus faire fonctionner parce qu'il faut de l'essence pour le faire fonctionner et les sanctions internationales les privent d'essence. Donc elles disent les sanctions internationales que vous appelez des sanctions contre le régime, c'est des gens qui meurent dans nos hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'assistance respiratoire. C'est ça, les sanctions très concrètement. Et ça, pour le coup, on l'a constaté. Le jour où on est arrivé dans l'hôpital, il y avait 3 personnes qui venaient de mourir dans l'hôpital public juste à côté, parce qu'elles étaient sous assistance respiratoire et parce qu'il n'y avait plus d'essence à mettre dans le générateur. Beaucoup de Syriens aujourd'hui qui n'ont aucune admiration ni aucun amour pour Bachar el-Assad ou pour plus largement le gouvernement syrien. Il y en a encore beaucoup qui ne soutiennent pas ce gouvernement. Mais il se trouve que dans une guerre, ils disent dans une guerre on réfléchit différemment. Et aujourd'hui il n'est pas question de... C'est pas un choix politique, c'est une question de survie en fait. C'est soit on abandonne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait tomber aujourd'hui le gouvernement syrien et la Syrie sombre dans le chaos, comme ça a été le cas pour l'Irak, soit on règle d'abord le problème aujourd'hui, qui est le risque imminent de chaos en Syrie, et ensuite on pourra parler politiquement. Et c'est ça, en fait, que les Syriens n'ont pas compris. Ils ont dit, mais que la France, à la limite, ne soutienne pas le gouvernement au début de la guerre, le gouvernement syrien, pourquoi pas? C'était même pas ce qu'on lui demandait. Mais comment est-ce qu'elle s'est dit, on va armer des djihadistes qui, inévitablement, les djihadistes, on sait ce qu'ils font. On n'a pas attendu la guerre en Syrie pour savoir ce qu'ils faisaient, quoi. Donc ça, ils ont vraiment du mal à le comprendre, pardon. Et là, il y a une vraie colère chez eux. En disant, mais qu'est-ce qui vous a pris? Quelle serait, selon vous, la raison de l'inaction absolue de la coalition internationale? Ça, c'est une question des raisons politiques, difficile. Religieuses? Je pense que c'est une question politique. C'est exactement ce que dit Smither. On est prêt à intervenir, on a les capacités d'intervenir. L'État islamique, c'est quand même pas une armée qui a de nombreuses années et qui doit pas avoir des capacités. Alors là, pour le coup, j'y connais rien. Mais bon, à la base, l'État islamique, c'était quoi, 20 000 personnes en Irak? On va pas me dire qu'une coalition de 50 pays, si elle le veut, peut pas mettre fin à un groupe pareil. D'où vient l'argent de l'État islamique? Qui achète son pétrole? On sait que l'argent de l'État islamique vient du pétrole. Mais s'il continue à gagner des millions de dollars par mois, par an, je ne sais pas très bien ce que ça lui rapporte, mais en tout cas des sommes monstrueuses, ça on le sait, pourquoi ces champs de pétrole ne sont pas rasés si on n'a pas les moyens de faire autrement?
The road has been fought over several times since armed rebels seized Maaloula last week. The civilians who lived here, half of them Christians and the rest Muslim, fled. Effectivement, l'État islamique qu'avant, c'est aussi le chaos entretenu dans la région. C'est des pays plus faibles pour s'opposer à des volontés étrangères dans le pays. On l'a vu avec l'Irak, les États-Unis, ils interviennent. Là, l'État islamique arrive, les États-Unis qui arrivent en sauveur en créant une coalition en Irak. Donc c'est donc eux qui gèrent les choses en Irak parce que effectivement le gouvernement il est très très faible à cause de l'invasion américaine, que l'armée irakienne a quand même été que voilà, ils arrivent dans un pays dans lequel ils ont installé le chaos avant. C'est facile d'arriver en sauveur et en plus d'installer une coalition qui concrètement ne sert à rien. Donc bon, c'est certain que l'État islamique a beaucoup d'argent. À Alep, ils nous disent souvent, mais ils ont des moyens, mais ça ne s'arrête jamais. À Pâques, il y a 2 quartiers chrétiens qui ont été visés à Alep. Ils ont été visés par des missiles. Et jusqu'à maintenant, c'était des obus. Maintenant, c'est des missiles. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? D'où sortent ces armes? Cet affrontement entre les religions, ils n'ont pas voulu. Eux, dans l'état actuel dans lequel était la Syrie en 2011, personne ne voulait ça, mais personne ne voulait ça. Donc effectivement, après, à force d'armer une partie puis l'autre, puis d'exciter une partie puis l'autre, en disant... là, c'est comme l'AFP qui dit il y a un chrétien qui a égorgé un militant de l'État islamique, donc c'est sorti il y a quelques jours, et puis il se trouve qu'en fait, l'AFP avait repris la source de l'Observatoire des droits de l'homme, qui lui-même citait l'AFP. Bon, au final, c'est la seule source qu'on ait, c'est les deux qui se citent l'un l'autre. Quel était l'intérêt de sortir quelque chose comme ça? Quel est l'intérêt de dire il y a un chrétien qui a égorgé, sachant que c'est pas reconnu? Moi, c'est-à-dire que demain, un chrétien égorge un militant de l'État islamique, je veux bien le croire, évidemment qu'un chrétien peut faire... Enfin, il est possible qu'un chrétien fasse ça. C'est-à-dire qu'il aurait du mal à justifier son acte en tant que chrétien, je pense. Mais il est possible qu'un chrétien dans ces pays-là le fasse. Quel est l'intérêt de sortir une information comme ça, qui est reprise par tous les médias? Se donner bonne conscience en dénonçant celle de l'État islamique et en continuant à laisser croire qu'il y a une opposition modérée en Syrie, franchement, c'est malhonnête, quoi. Les chrétiens syriens de Maaloula, avec lesquels vous avez passé beaucoup de temps, vous ont-ils donné un message à adresser à la France? Alors les chrétiens nous disent priez pour nous, hein, c'est toujours ce qu'ils commencent à dire. Et disent ensuite dites la vérité. C'est justement le père Toufik, qui est le curé de Maaloula, qui avait passé une semaine en France il y a quelques mois. Et dans les conférences qu'il donnait, souvent les gens lui disaient « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ?» Il disait « Dites la vérité. » Seule la vérité peut triompher en fait dans cette guerre. Dites la vérité. Dites ce que vous disent les Syriens. Les Syriens, vous en rencontrez, vous en entendez. Dites ce qu'on vous dit. Les gens qui sont sur le terrain, pas forcément les Syriens qui sont partis depuis 40 ans et qui sont à Paris et qui nous expliquent ce qui se passe en Syrie. Il est à craindre, selon vous, que ce conflit s'étende dans les semaines ou mois qui viennent à d'autres pays? Et pourquoi pas à l'Europe, bien entendu? Alors ça, les Syriens, pour le coup, nous en parlent très souvent. Quand on parle de la situation en Syrie, ils nous disent « Mais vous êtes quand même au courant que les prochains, ce sera vous, parce que vous êtes pas loin, d'abord. Vous avez vu la progression de l'État islamique et vous avez vu le nombre de combattants qui sont chez nous, qui viennent de chez vous. Ces combattants-là, ils s'entraînent. Il y en a certains qui rentreront. Ça créera des vocations. Enfin, je veux dire, il est clair que le problème du djihadisme ou de l'islamisme que subit l'Irak depuis des années, que subit la Syrie depuis 4 ans, ne va pas s'arrêter aux frontières syriennes ni aux frontières irakiennes. Ce serait complètement insensé de le penser. Voilà, nous, on essaie de faire ce qu'on peut pour soulager un quotidien qui est vraiment difficile. Et ensuite, effectivement, on remet ça entre les mains de Dieu. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.